Balance, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance d'avril, tout simplement. Hein. Voilà, nous sommes ensemble sur ma chaîne Brigitte Crespo Médium Canal et je vous invite, si ce n'est fait, bien à vous abonner, bien sûr à commenter si cela vous parle ou même si cela ne vous parle pas, pour dire un petit bonjour. Pour ceux qui désiraient bien une consultation, vous avez en dessous de la vidéo bien le lien pour prendre rendez-vous directement. Voilà, vous pouvez programmer votre rendez-vous suivant les formules qui sont proposées, mais je mettrai sûrement en bandeau aussi le lien. Voilà, écoutez, on va commencer pour vos balances pour ce mois d'avril. On commence avec une énergie de 9 de denier. Je le précise tout de suite aussi, je ferai en seconde partie un tirage avec le 77 d'Alaska, un petit tirage comme ça, pour voir un petit peu s'il y a un message supplémentaire. Mais on reprend ce 9 de denier qui est là. Et ce 9 de denier, c'est quand même une idée, tout simplement de croissance. Le 9, c'est l'aboutissement d'un cycle. On n'est pas loin du 10. Et on est face, comment pourrais-je dire, à une dernière épreuve pour achever un cycle, pour aller à la perfection que l'on désire. Hein. C'est la gestation, c'est les 9 mois de la grossesse, c'est les 9 mois pour mettre au monde son projet, pour naître soi-même ou renaître, pourquoi pas. Il y a une sorte de complétude, on a atteint un degré de savoir et de sagesse aussi, on pourrait dire avec le 9. Mais on est dans le 9 de denier qui est quand même un 9 de terre, un 9 de récolte. Et on pourrait dire qu'il y a encore du labeur et de la constance à avoir pour réussir. Vous êtes un peu le petit escargot là qui avance doucement, mais qui travaille patiemment, sur tous les plans de sa vie. Vous voyez, c'est une avancée lente, mais il y a un grand potentiel de croissance, je le redis. Dans le respect de soi-même, dans le respect des autres, pourquoi pas dans le respect de la nature. Il y a une idée de fertilité avec ce 9 de denier. Vous allez vous envoler, vous allez atteindre vos objectifs, des objectifs que vous avez déjà atteints. Mais il ne manque plus qu'à tourner un dernier coup de manivelle pour réussir. Alors on a ce 3 de bâton qui est là. Ce 3 de bâton parle de croissance également, de croissance, d'action, de mouvement. Il y a une énergie de feu magnifique. Là, il y a aussi une sérénité que l'on voit dans ce personnage qui est là sur la carte, dans ce très beau tarot de Klimt. Il y a l'idée vraiment d'aller de l'avant, de se mettre en mouvement pour achever justement ce cycle que l'on a bien commencé. On a envie de cette plénitude, de cette complétude, et on fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors, il faut planifier les choses, regarder les derniers détails. C'est un peu comme si vous alliez vous lancer dans une course de marathon. Eh bien, il va falloir vous préparer sur tous les plans et prendre peut-être un peu d'eau si on ne vous en donne pas dans un relais. Mais en attendant, vous voyez, il y a une idée d'aller vers un ailleurs inconnu. Cet ailleurs inconnu qui est symbolisé notamment par le fou. Alors, n'ayez pas peur de ce fou qui semble se lamenter. C'est parce qu'il regarde à l'intérieur de lui-même. Il n'est pas en détresse, bien au contraire. Il y a l'idée donc de planifier, d'être motivé, mais à fond là, pour refuser tout ce qui est déjà fait, déjà écrit. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de remplir sa vie en manifestation ses désirs. Il faut y aller. On va sortir de sa zone de confort, comme on dit, de ses habitudes pour prendre des risques. Et le fou, il est là. Eh bien, parce qu'il a envie de s'expandre, de saisir sa chance. Et vous allez, avec ce 3 de bâton et ce fou, saisir les occasions parce que vous allez partir à l'aventure et quelque part de vous-même sur un futur que vous allez décider. Alors, il y a quand même l'idée, lorsqu'on a un fou, il s'engage parfois sur des chemins et puis après la vie, les choses, les rencontres font qu'il prend un autre chemin. Mais c'est pas grave, bien au contraire, parce que l'on part souvent avec des idées préconçues sur ce qu'on veut faire, et puis après on se rend compte que peut-être il vaut mieux aller dans un sens que dans l'autre, et ce fou, il est sage et fou à la fois. Donc, écoutez, il va prendre une tournure, ce fou, c'est vous qui allez prendre une tournure pour réussir dans cette croissance, dans cet accomplissement, et vous allez peut-être abandonner certaines choses pour aller vers d'autres qui sont en complément de déjà ce que vous faites. Vous allez peut-être miser sur des options, sur des alternatives, vous voyez ? En faisant peut-être le deuil d'une situation que vous connaissez, qui est de l'abondance, mais pour réussir à votre complétude, vous allez peut-être engager quelque chose de nouveau en parallèle ou en complément. En tout cas, vous êtes sur une belle lancée.
Il y a un grand potentiel d'accomplissement avec ce zéro qui est le fou. Tout est dans le zéro, c'est un peu dans l'œuf aussi de la gestation que l'on a vu, dans ce neuf qui était là, hein, l'enfant qui va naître au monde, il est dans un œuf, il est protégé, et dans ce zéro qui est là, qui est le fou, l'arcane par excellence, qui est partout à la fois, qui peut se retrouver dans un endroit et dans un autre dans votre vie, qui est toujours dans une idée de recommencement, de recommencer justement ce cycle, et on a vu qu'il y avait une fin de cycle pour un accomplissement, eh bien vous allez le réaliser avec ce fou qui va vous aider pour engager, alors on verra un peu après le sentimental, les projets, mais ça peut parler d'une nouvelle carrière. Il y a pour finaliser une situation bien le besoin de voir les choses autrement. Hein. Alors il y a des choses qui vont être abandonnées parce qu'on va se rendre compte, notamment on va le voir bien sur le plan sentimental et professionnel, que c'est pas ce que vous désirez encore et qu'avec le 6 de coupe justement au centre de votre tirage, il y a des choses qui ne sont pas justes, des choses qui ne sont pas vraies, il y a des choses qui ne sont qu'apparence. Mais on va poursuivre avec ce fou qui est en chemin, qui veut vraiment s'investir avec ce 3 de bâton et savoir que bon, on a quand même beaucoup de choses à accomplir, même si on est déjà dans un accomplissement, on est encore dans une gestation de soi-même et de ses projets. Eh bien, il y a l'étoile qui est là. Vous voulez quoi? Bien, vous voulez quoi? Vous voulez garder l'espoir, garder l'optimisme, voir davantage les choses avec plus de clarté et atteindre une certaine sérénité. Alors, il y a bien sûr la protection de l'étoile qui va vous permettre de puiser dans vos forces intérieures pour accomplir ce que vous voulez, pour activer aussi peut-être une certaine guérison si vous avez besoin de guérir des blessures, des choses. On va le voir notamment justement sur le plan sentimental. Mais il faut voir que dans ce tirage, quand même, il y a beaucoup d'arcanes majeurs, il y a le fou, il y a l'étoile, il y a le jugement et la tour qui parlent quand même de choses de bouleversement, de choses qui vont passer à un autre stade, à une autre forme. Et on a cette étoile qui est là au centre de ce tirage pour vous dire que vous possédez des talents. Enfin, elle n'est pas au centre, c'est ce que vous voulez. Hein. Vous savez que vous avez des talents, des capacités, et cela, il va falloir les mettre en route dans la lucidité, je pourrais dire, et non pas dans l'illusion. Et ce 6 de coupe, justement, qui est au centre du tirage, parle d'une période de transition, de bouleversement, de choses qui arrivent, des changements inévitables que vous allez amener ou qui vont être amenés par la vie, par les autres, par les rencontres. Eh bien, il y a comme une hésitation pour ce fou qui veut se lancer dans l'aventure pour se réaliser, pour réaliser ses projets, mais en même temps il y a une sorte d'hésitation qui va se faire à un moment donné, parce que justement vous avez peut-être jusqu'à présent vu les choses différemment, je le redis, de ce qu'elles étaient, et vous avez besoin de plus de clarté. Alors on vous invite à vous libérer de vos fausses croyances, des choses qui ne sont plus, des choses nocives, pour justement vous libérer de certains démons intérieurs, je pourrais dire entre guillemets, et pour relever le défi du cavalier d'épée qui est là, qui a de l'ambition, qui est orienté dans la communication, qui tranche, qui s'empresse de réaliser ses objectifs avec beaucoup de fougue. Alors, le cavalier d'épée, il manque de subtilité. Alors, c'est peut-être cela que l'on vous demande d'avoir, justement, la subtilité, la vision plus éclairée des choses, relever peut-être le homme, le casque, et pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Mais il y a beaucoup de fougue, de vivacité d'esprit, ce qui va vous rendre attirant, parce que vous le savez, vous avez des capacités, vous avez des choses en vous, vous avez de belles choses en vous, et cela, eh bien, vous l'intellectualisez. Toute situation, vous les Pardonnez-moi, je m'embrouille. On vous demande de les intellectualiser, donc de passer par l'esprit, sans oublier le cœur, bien sûr. Alors, le cavalier, c'est le défi, c'est que vous vous dites, bien, moi je veux y arriver et tous les moyens sont bons. Alors là, c'est là que vous allez devenir peut-être un peu calculateur et redoutable dans les affaires, et dans les affaires peut-être même de cœur. On va voir cela. On va voir cela tout de suite avec le cœur, justement. Avec ce cœur qui est un peu en peine, avec ce 8 de coupe. Le 8, c'est un désir de paix, un désir d'équilibre, d'ordre, d'harmonie. Cette harmonie qui est là avec l'étoile, hein. L'étoile, c'est l'harmonie, c'est l'ordre, c'est aussi la clarté des choses. Alors, eh bien, il y a des barrières peut-être qui sont dans votre vie sentimentale, des difficultés, et on vous invite bien de partir à la conquête de vos aspirations. La question à se poser, qu'est-ce que je veux avec l'autre?
Même si je suis célibataire, qu'est-ce que j'attends dans une relation? Parce qu'il vous manque quelque chose au fond de vous, quelque chose qui vous peine comme un vide à l'intérieur. Le 8 demande à surmonter les épreuves. Le 8, c'est aussi un chiffre de purification, hein, qui va vous demander de faire appel à votre foi, à vos forces intérieures pour réaliser bien dans votre vie sentimentale une certaine transition, hein. Un certain équilibre, c'est le 8 de la justice également, hein. Alors on vous demande dans votre vie sentimentale, que vous soyez seul ou en couple, de prendre du recul, parce que vous êtes peut-être, comment pourrais-je dire, justement avec ce 6 de coupe qui est là, peut-être buté sur quelque chose qui n'est pas, sur une illusion amoureuse, sur une illusion sur vous-même dans votre couple, sur une illusion de l'autre, sur une illusion de votre sentimation, de votre, de votre vie sentimentale. Alors, eh bien, peut-être il va falloir prendre ce fou par la main et peut-être laisser des choses de côté, partir dans une nouvelle aventure, une nouvelle vision de votre vie sentimentale, entre sagesse et folie, pour pouvoir aller dans un chemin de guérison. Ces coupes, elles sont assez présentes, puisqu'on a le 6 de coupe, le 8 de coupe, et maintenant j'ai un 5 de coupe pour vous dans votre vie professionnelle. Alors, il y a quand même des complexités. On a vu que vous étiez quand même dans une gestation, dans un accomplissement, que vous aviez des envies de surmonter les obstacles, des ambitions avec ce 3 de bâton, mais que vous savez que dans le chemin qui vous amène dans ce mois d'avril, eh bien, les choses ne sont pas toujours comme vous les pensez, et que dans la quête de votre aventure, eh bien, il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous, des choses plus ou moins difficiles. Il va falloir s'adapter. Eh bien, le 5 demande de l'adaptation, parce que le 5, c'est une transition, c'est une instabilité. Il va falloir relever des défis sans s'apitoyer sur soi-même. Parce que s'il y a des échecs, si vous n'arrivez pas à finaliser quelque chose, à arriver à ce 10 de denier là, sur le plan matériel, professionnel, sur le plan financier, eh bien, ne tombez pas dans l'échec et la déception et dans le fatalisme, non, parce que vous avez toujours du ressort pour réussir à encore accueillir des coupes qui vous conduiront à une 10e coupe, mais surtout à une sécurité matérielle. Alors il y a beaucoup d'émotions, bien sûr. Avec ce 5 de coupe, eh bien, retirez le masque, regardez les choses telles qu'elles sont pour pouvoir justement bien vous montrer sous votre meilleur jour dans un entretien d'embauche, dans une demande de finances auprès d'un banquier, dans une reconversion ou une réadaptation d'un contrat de travail, dans votre communication, si vous êtes à votre compte. Vous voyez, il y a quand même ce cavalier d'épée qui a envie d'y aller. Il a envie d'y aller, il sait communiquer. Alors, même s'il y a beaucoup de fougue avec ce cavalier d'épée, posez-vous et communiquez de bonne manière, si je peux dire. Dans votre vie intérieure, avec le jugement, eh bien, c'est quand même très important. Vous avez 2 arcanes majeurs là qui sont le jugement et la tour pour votre fin de tirage. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, hein. Vous êtes à la croisée des chemins en ce mois d'avril, et on l'a vu notamment sur le plan sentimental, où il y a des choses à revoir, comme sur le plan professionnel, beaucoup d'émotions à gérer et une réadaptation de votre situation. Alors bien sûr, avec le jugement, on peut dire que vous êtes à une étape importante de votre vie, qu'il va falloir que vous preniez conscience que vous êtes l'acteur de votre vie, comme l'on dit. Il va falloir se pardonner aux autres, poser des actes, clore peut-être une situation pour repartir sur quelque chose de nouveau. Alors avec le jugement, eh bien c'est l'appel, mais aussi l'appel divin qui vous dit tu as tout pour réussir, tu es protégé, l'étoile vous protège, le ciel vous protège. Vous êtes dans un chemin de guérison et dans votre vie intérieure, eh bien il va falloir vous libérer d'un présent ou d'action ou de personnes, de choses qui ne vous conviennent pas. Hein? Parce qu'on vous rappelle aussi que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul, que le divin vous protège, vous accompagne, vous observe pour pouvoir, eh bien, s'il y a une guérison à opérer, s'il y a des choses à rétablir sur une situation ou une autre, on vous surveille, on vous observe, mais avec bienveillance, bien entendu. Alors beaucoup de gestion sur le plan émotionnel, bien sûr, à réaliser. Et puis en fin de mois, on a cette tour qui parle, bien sûr,
de prise de conscience, vous allez prendre conscience des choses, les fondations sont posées, les choses sont là, mais il y a des choses à réadapter, notamment dans l'esprit, dans vos croyances, dans vos pensées. On vous invite à vous tourner vers soi-même, vers vous-même, pour ensuite vous rapprocher des autres, pour ne pas être dans des errements avec notamment ce 6 de coupe, qui pourrait aussi être les errements d'un fou qui est plus dans la folie que dans la sagesse, pour établir un certain équilibre. Vos fondations sont posées, vous avez de bonnes bases dans votre vie personnelle ou professionnelle, mais il y a des choses qu'il faut changer. Une façon peut-être de fonctionner sur le plan du mental, avec ce cavalier d'épée qui doit se poser, presque se reposer, avant de repartir avec des objectifs plus réels, voyez, et des défis plus réels aussi. Hein. En tout cas, il y a une idée que bon, c'est un mois très important, un mois à ne pas rater, je pourrais dire pour vous Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance. Alors, pour vous, Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance, on voit qu'on vous invite à vous recentrer. Vous êtes dans une certaine solitude, les choses sont peut-être un peu bloquées et on vous invite à la patience. Hein. Alors peut-être compter les moutons, 1, 2, 3. Non, ce qui veut dire, c'est que vous avez besoin de vous recentrer parce qu'il y a des choses à venir, des accords à venir. Avec cette carte notamment qui est là, qui parle du soleil, de l'été, il y a une énergie magnifique qui est là pour un accomplissement, un renouveau, hein, pour des choses qui s'accordent, pour un redémarrage, je pourrais dire. Hein. Alors, vous attendez peut-être des accords, des signatures, que vous soyez dans une vie sentimentale ou que dans une vie professionnelle. On voit quand même qu'il y a le sentiment qui est là, des accords qui vont se faire, mais si vous êtes dans des accords justement avec cette signature qui peut représenter des ententes, des nouveaux accords, eh bien on vous invite de patienter parce que les choses vont se mettre en mouvement. Il va y avoir un redémarrage de votre situation et des accords et peut-être des signatures justement de contrat. Si vous attendiez un contrat d'embauche, un financement ou toute autre chose, on vous invite donc à vous recentrer, à patienter. Il y a des appels, des messages, de la communication qui va se faire avec cette carte et celle-ci également, un renouveau qui va s'opérer parce que les choses tournent dans le bon sens. On le voit, il y a des mutations, des changements qui s'opèrent. Alors ces mutations peuvent être des mutations en vous-même, on en a parlé, hein. Il y a des choses qui évoluent en vous-même. Et il y a peut-être l'idée de se reconnecter à ces énergies féminines pour que les choses avancent, à son côté émotionnel, à une certaine stabilisation, mais aussi à retrouver peut-être de l'envie d'aller de l'avant. S'il y a eu des perturbations, des attentes, eh bien il y a le renouveau, le soleil qui va éclairer de nouveau votre situation, quelle qu'elle soit. Donc reprise de communication, d'échange, des signatures à venir. Regardez, les signatures arrivent, il faut simplement que vous vous ressentiez pour savoir, si l'on parle notamment de votre côté professionnel, de savoir ce que vous devez changer, comment arriver justement à ces accords, à ces signatures. Hein. Il y a une idée de se recentrer, mais les choses avancent. Et de retrouver surtout l'envie de se battre. Hein. Il y a beaucoup d'envie, de passion à retrouver. En tout cas, la roue tourne en votre faveur. Regardez, il y a une bonne évolution qui est là. Et les communications vont se faire si elles ont été interrompues, des SMS, des messages, quoi que ce soit. Cela va se faire. Et il y a ce cœur-là, qui parle de sentiments partagés, d'amour. Hein. Alors, si on est sur le plan des amours, de la sexualité, alors de la sexualité, là, on pourrait dire qu'il va y en avoir, beaucoup de passion charnelle, un renouveau, peut-être un nouveau départ sur le plan sentimental. En tout cas, les cœurs sont là, il y a de beaux échanges qui vont se faire, une belle communication. Vous êtes en stand-by, vous attendez des accords, mais le soleil va se lever pour vous. Et sur le plan de vos activités, je le redis, il y a des choses qui sont en stagnation, mais des signatures à venir, des accords à venir également. Et la roue retourne parce que vous allez trouver une nouvelle impulsion, un nouveau désir de vous battre et surtout vous connecter à la réalité des choses dont on a parlé précédemment, en vous recentrant, en voyant ce qu'il faut faire et en étant peut-être sur un chemin également de guérison. Alors n'hésitez pas à communiquer, à partager, ne restez pas isolé trop longtemps non plus, hein, même si vous avez besoin d'une pause, pour retrouver l'envie. Bravo à vous, à très bientôt Balance. N'oubliez pas, en dessous de la vidéo, vous pouvez
vous inscrire pour une voyance avec moi sous différentes formules. Je vous en remercie et puis surtout, abonnez-vous également, appuyez sur la cloche de notification et je remercie tous les abonnés, les futurs abonnés. N'oubliez pas de partager, de commenter. Bye bye.